أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui nous allons parler des 6 jours les plus importants de l'année et les plus importants des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et dans ces 10 jours, il y a aussi un jour qui est encore plus important, on va en parler. Donc le premier jour qui est important, ça va être le 8e jour de Dhul Hijjah qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah, qui est aujourd'hui, en ce moment même. Le deuxième jour important, ça va être Yawm al-Waqfa bi Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Le troisième jour important qui va être Yawm al-Nahr, Yawm al-Eid, et les quatrièmes, ça va être le 11e, 12e et 13e jour qui vont être Ayyam al-Tashriq. Alors, Yawm al-Tarwiyah. Yawm al-Tarwiyah, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah. C'est aujourd'hui. En ce moment même, les pèlerins sont en train de quitter Mecca pour partir à Mina. On l'appelle Tarwiyah parce que les gens emmenaient l'eau à Mina et à Arafat pour abreuver les pèlerins parce qu'il n'y avait pas d'eau et il faisait très chaud pour couper la soif. Donc, qila innama sumiya yawmu at-tarwiyah bidhalika li'anna an-nasa yarwuna bil-ma'i min al-'atashi fi hadha al-yawm yahmiluna al-ma'a bir-rawaya ila Arafat wa Mina. Donc les pèlerins sont en train de se mettre en état de sacralisation. Donc ils doivent partir à Mina en état de sacralisation, et ils multiplient la talbiya. Donc aujourd'hui c'est juste le départ à Mina. Donc ce qui est demandé aujourd'hui de faire, c'est de se mettre en état de sacralisation, de monter avec un sac à dos un maximum un sac à dos, et multiplier labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata wal mulk la sharika lak innal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc ce jour-là, c'est un jour, je peux vous dire par expérience, très difficile pour les pèlerins, pour les organisateurs, pour les agences. C'est un jour de stress. On va parler du pèlerin. Le pèlerin va à l'inconnu. Il a peur de ne pas réussir. Il a peur d'être malade. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il est angoissé. Il a à peine compris pourquoi il était là. Parce qu'il y a l'ambiance. Tout le monde quitte. Tout le monde est habillé en blanc, en tous les cas pour les hommes. C'est impressionnant comme journée. Des bouchons, les bus, les voitures, les piétons. Tout le monde va vers la même direction qui est Mina. Un monde incroyable. Et aujourd'hui, je ne peux pas ne pas exprimer la tristesse de ne pas pouvoir faire le Hajj, de se sentir privé, de se sentir puni, de se sentir puni. Vous savez, l'être humain, subhanallah, on est hautain, on croit se suffire. Aujourd'hui, c'est le jour où les pèlerins vont se sentir petits, faibles devant Allah. يحس روحه عبد الله، يحس روحه ضعيف، يحس روحه فقير. Il a tout laissé pour Allah. Il a rien, peut-être 2 billets dans la poche.
il n'a rien. Il est parti, il a tout laissé derrière lui. Juste, il a emmené avec lui la Telbiya. Donc c'est un jour impressionnant, c'est un jour difficile, c'est un jour qu'on ne connaît pas. C'est un jour pas comme les autres. On n'a jamais quitté nos familles, nos biens, sauf pour le Hajj. Donc c'est un jour très difficile. C'est le début du Hajj. Donc les pèlerins se préparent et ils sont sur la route. Actuellement, ils sont sur la route. Il ne doit pas y avoir foule, parce qu'il n'y a que les Saoudiens qui ont droit. Mais parce qu'on connaît habituellement, la route est blanche de monde habillé en blanc. C'est magnifique. Donc nous, aujourd'hui, non-pèlerins, on peut se préparer. Spirituellement, il est important. Sinon, on ne peut pas vivre pleinement le jour de Arafat. Il faut se préparer spirituellement. Il faut aujourd'hui préparer ses doigts, prendre sa douche, se mettre aussi en état de sacralisation. Sacralisation, c'est quoi? C'est prendre sa douche et spirituellement se dire « Je sors de ma vie actuelle, je sors de mon quotidien, je sors de mes biens, je sors de mes richesses, je sors de je, ana, et je me remets à mon Seigneur. Ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdun Da'if, ana Abdun Da'if. » Donc aujourd'hui, c'est le jour de la mise en situation, de la préparation du départ vers Mina. Pour nous, ça va être le jour de se mettre en situation, se préparer pour demain, s'armer pour demain. Comment vivre la journée de demain? Elle se prépare la journée de demain. Donc, celle qui n'a pas sorti son livre, le Coran, depuis Ramadan, eh ben, il est temps. Celle qui n'a pas fait la prière, il est temps. Celle qui n'a pas jeûné, il est temps. Celle qui ne s'est pas repentie, il est temps. Celle qui n'a pas regretté ses désobéissances, il est temps. C'est aujourd'hui qu'on se prépare. Et les pèlerins appellent Allah en disant « Labbaik Allahumma labbaik » « Ya Allah, tu nous as invités, on répond à ta... » C'est la réponse à l'invitation d'Allah, puisqu'on sait que les pèlerins, ce sont les invités d'Allah. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que même avec son argent, même avec la bonne santé, on ne peut pas y aller parce qu'on n'est pas invité. Nous ne sommes pas les invités d'Allah. Nous devons nous poser la question, pourquoi? C'est pas parce que lui, il est méchant avec nous, c'est parce que nous n'avons pas été bons avec lui. Il faut accepter cette punition et se repentir et se remettre en question et arrêter avec ana, moi. Vous savez, quand on est là-bas, on entend beaucoup « J'ai payé mon pèlerinage, mes enfants ont payé pour moi. » Mais t'as payé quoi? T'as payé quoi si c'est pas l'invitation d'Allah qui t'a fait venir? C'est pas ton argent. Eh bien, vas-y aujourd'hui avec ton argent. C'est impossible. C'est carrément impossible. Voilà, donc là, c'est une remise en question. Et c'est de se dire, Ya Allah, on se trompe, on a fait des erreurs. Pardonne-nous. Et même en étant là-bas, en faisant le Hajj, l'a-t-il accepté de nous? On ne se pose pas ces questions. On fait une prière, on ne se pose pas la question. On fait un jeûne, on ne se pose pas la question. On doit se poser les questions. On doit se demander si ça a été accepté, si ça n'a pas été accepté. Comment on a été, dans quel état? L'état du cœur, bien sûr. Là, c'est l'état du cœur. Aujourd'hui, quand on parle d'état, c'est l'état du cœur. Et demain, Inch'Allah, va être le jour J, le meilleur jour de l'année pour Allah Azza wa Jal. يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس. خير يوم. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a choisi. C'est Allah qui choisit les moments, les dates, les jours
pour qu'on se rapproche de lui. On a Ramadan, on a le Hajj, on a Salat. C'est lui qui définit. C'est pas nous qui avons choisi. On ne peut pas faire le Hajj à tout moment de l'année. C'est impossible. Aïcha nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit Ma min yawm, c'est le jour où Allah Azza wa Jal épargne le maximum de ses serviteurs du châtiment de l'enfer. Ma min yawm aktharu an ya'tiqa Allahu fihi abidan min an-nar wa huwa yawm Arafat. C'est le jour où Allah Azza wa Jal épargne son serviteur le maximum, une grande entité. Nous toute l'année on lui dit A'udhu bika min adab al-qabr, A'udhu bika min adab al-qabr, A'udhu bika min adab al-qabr. Et bien aujourd'hui, c'est le jour J qui va être demain où Allah ya'taq al-riqab min al-nar, ya'taq ibaduhu min al-nar. Faisons partie de ces gens-là. Faisons partie de ces gens-là. Faisons partie de ces gens-là. Et nazala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawm Arafat akhir hajj rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dina. 3 messages importants que le prophète alayhi salatu wassalam nous transmet. Aujourd'hui, c'est la fin de la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Akmaltu lakum dinakum. Je vous ai tout transmis. Allah Azza wa Jalla a tout révélé et le prophète alayhi salatu wassalam nous a tout transmis sur la religion. Atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dina. J'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Est-ce qu'on se rend compte de cette parole? Atmamtu lakum dinakum wa akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Je vous ai donné tout ce que vous avez besoin comme ni'ma, comme délice de la vie, comme bienfait. Vous avez de quoi faire pour réussir votre religion. Et j'ai choisi l'islam pour vous. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam a lu ce verset, il y a un des compagnons qui lui a dit Ya Rasulallah, c'est pour nous ce verset, c'est uniquement pour nous. Il lui a dit c'est pour vous et pour le peuple qui va venir derrière vous. Donc nous faisons partie de ce peuple. Nous sommes Ummat Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset est pour nous. Nous devons aller chercher cette science que le prophète alayhi salatu wassalam nous a transmis. Nous devons vivre avec tous les délices qu'Allah Azza wa Jalla a mis à notre disposition et accepter cette religion, accepter telle qu'elle est et la prendre comme notre religion, vivre avec et ne pas vivre avec les interdits. Yawm Arafat, c'est un jour de fête pour le croyant, pour le musulman, comme Yawm al-Jumu'ah et comme Yawm al-Eid. Nous avons 2 fêtes, Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Nous avons le Jumu'ah tous les vendredis, qui est un jour de fête pour le musulman, et Yawm Arafat, c'est aussi un jour de fête pour le musulman. Donc là, nous allons voir ce que le musulman doit faire ce jour-là. Ce jour est énorme. Yawm Arafat est énorme. C'est un jour pas comme les autres. Tout le monde n'a pas eu le droit de le vivre. Et celui qui l'a vécu, l'a-t-il réussi? Donc le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses prédécesseurs, donc les prophètes qui l'ont
céder, répéter la formule La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nous devons répéter cette formule demain. Et à partir même, aujourd'hui c'est la Talbiya, donc pour dire que je réponds à l'appel d'Allah. Nous, on n'est pas à Arafat, mais Allah Azza wa Jal nous a donné encore la vie, nous a donné la chance de vivre ces jours-là. Vous savez, il y a des gens qui étaient avec nous, qui auraient voulu vivre ces jours-là et qui nous ont quittés, qui sont partis, qui ne sont pas là aujourd'hui, qui n'ont pas la chance que nous avons. Donc, rendons-nous compte de cette journée, de cette chance que nous avons, que nous devons saisir. Nous devons saisir. هذه نعمة من الله نعيش يوم عرفات. هذه نعمة من الله أعطانا الحياة باش نعيشوها، باش نلبيو فيها. Donc لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Celle qui la connaît pas, elle l'écrit aujourd'hui, elle la prépare pour pouvoir la répéter demain. On répète ça en famille chez soi, ensemble. Nous devons invoquer Allah. الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. Il est très très important le jour de Arafat de faire des du'as. Faire des du'as pour soi. الإنسان يدعي لنفسه ولأخيه وللمسلمين الأحياء منهم الأموات. هذا يوم عظيم. C'est un grand jour. Donc, préparons les du'as. Faisons les du'as pour dunya wal akhira. N'oublions pas l'akhira. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Notre départ n'est pas si loin qu'on le croit. Nous sommes sur la route du départ vers Allah Azza wa Jal. Donc, faisons des du'as pour la vie ci-bas, pour nous, nos familles, pour nos voisins, pour nos entourages, pour tous les musulmans. Tout le monde a besoin aujourd'hui. Faisons des du'as pour nos malades. Il y a beaucoup de malades qui souffrent, qui sont dans les hôpitaux, qui sont isolés tout seuls dans leur lit. Faisons des du'as pour ce maudit de virus qui part aussi vite qu'il est venu. Donc, on doit faire beaucoup de du'as. Ad-du'a mustajab. Wallahi, par expérience, ad-du'a mustajab. Vous demandez à Allah avec sincérité, avec tawakkul tam, en ayant confiance en lui. Et bien le retour, il est magnifique parce qu'on a de très beaux cadeaux en revenant. Beaucoup de Hajj se plaignent, ouais mais c'est cher, oui mais j'ai payé cher, oui mais j'ai... Bon, vous savez, hier j'ai eu au téléphone une sœur qui a fait le pèlerinage avec moi et qui m'a dit, Raouda, quand j'ai payé mon pèlerinage, j'avais plus d'argent après. J'ai vidé ma cagnotte et j'étais inquiète pour mon retour, comment j'allais faire. Et elle m'a dit, c'est avéré qu'à mon retour, j'ai trouvé un paquet d'argent sur mon compte. Un paquet d'argent sur mon compte. Elle était choquée. Est-ce qu'on peut être choqué à côté de tout ce que peut Allah pour nous? Tout le pouvoir d'Allah? On ne peut pas être choqué. Allah rembourse, nous rend l'argent. Il nous dit, venez faire votre pèlerinage. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Et il nous les rend. Il nous les rend par expérience. Au retour, on trouve une somme d'argent qu'on n'attendait pas. Au retour, on est surpris par Dua al-Mustajab. Comment Allah réalise ce qu'on lui a demandé. Des choses qui nous paraissaient pratiquement impossibles. Et pourtant, elles se sont réalisées dans l'année qui a suivi. Ce n'est pas 10 ans, dans l'année qui a suivi. Donc, Yawm Arafah, akthiru minna alhamdulillah. بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et tout ça pour se rapprocher d'Allah. Pour se rapprocher d'Allah. Pour aimer Allah. Pour augmenter notre amour
vers Allah Azza wa Jal. Nous devons l'aimer plus que tout. Nous devons être en contact avec lui plus que tout. Nous devons être connectés avec lui plus que tout. Yawm Arafat, c'est le jour de la connexion. C'est le jour de la connexion. Je ne vais pas vous avouer que la connexion est très difficile. Elle est très difficile au départ. Vous savez, on se prépare, on emmène des cahiers, écrit plein de doigts, on ramène des livres, on ramène tasbih, on ramène le mashaf. Les gens ramènent avec eux. Ils ne viennent pas les mains vides. Il y a beaucoup de doros, donc les gens savent ce qu'ils doivent ramener, on les prépare, on leur enseigne. Sauf que c'est pas parce que j'ai décidé que ça va se faire. C'est Allah qui va décider pour moi. Vous savez, quand on arrive à Arafat le matin, on a du mal à démarrer, on a du mal à s'isoler, on a du mal à se mettre dans la peau de Arafat. On tourne, on visite, on parle, on va à droite, à gauche et on a du mal à se concentrer. On a du mal à rentrer dans le khushu'. On a du mal à vivre, démarrer cette journée. Et subhanallah, après Salat al-Dhuhr, on voit les gens qui commencent à s'éparpiller, qui commencent à aller à droite, à gauche, à chercher le petit coin pour s'isoler, pour faire ses invocations. Et on sait que Yawm Arafat, à l'heure de l'Asr, Allah Azza wa Jal descend au ciel de la terre. Il est juste au-dessus de nous. On sent quelque chose. On sent le ciel bas. Et Allah est là. Wa yatabaha bi'ibadu. Il dit aux anges, regardez mes pèlerins, regardez mes serviteurs, ils sont venus pour nous, pour moi. Ils ont tout laissé pour moi. Ils n'ont été voir personne d'autre pour demander ce qu'ils ont besoin, pour se repentir. C'est vers moi qu'ils sont venus. Allah yatabaha, il en est fier. Et subitement, à l'heure de l'Asr, on voit les larmes tomber, les mains se lever, les cris de dua. Subhanallah, Allah a décidé que ça allait être à ce moment-là. Et là, même ceux qui étaient dans les tentes, ils sortent parce que l'ambiance, elle est telle qu'on ne peut ne pas la voir, on ne peut ne pas la sentir. Et on entend de partout, at-takbir, de partout, at-takbir. On a l'impression que même les collines parlent ce jour-là. C'est émouvant, c'est émouvant. Et là, on ne cherche pas à savoir si on nous regarde, si on nous voit, à côté de qui on est plongé dans notre corps et dans notre relation avec Allah et notre connexion. Donc là, c'est l'istighfar, at-tawba, un repenti sincère, un repenti avec regret, un repenti pour ne pas revenir en arrière, et le pardon pour tous nos péchés, tous nos erreurs. Et les non-pèlerins comme nous cette année, qui sommes privés, qui sommes lâches chez nous, eh bien, il nous est demandé de jeûner. Le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait tous les jours de Arafat où il n'était pas à la Mecque. Donc, il nous est demandé et recommandé de jeûner. Et on a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il dit « Siyam Arafat » Siyam Yawm Arafat, Siyam Yawm Arafat, Allah Azza wa Jal yukaffir sana allati qablaha wa sana allati ba'daha. Allah efface les péchés de 2 années. C'est le seul jour dans l'année où Allah efface 2 années de péché. Saisissons cette journée, ne la laissons pas partir. Elle est importante. On ne sait pas si on sera là l'année prochaine. On ne sait pas si on pourra la revivre. Donc, vivons-la pleinement. Vivons-la pleinement. Donc, ce jour-là, ben, nous qui ne sommes pas à Arafat, il est bien de jeûner pour ceux qui sont capables, et bien sûr, de jeûner. Faire salat, bien sûr, al-farida à l'heure, tel qu'il se doit, avec ses piliers. Nafila, as-sadaqa, al-dhikr. Silt al-Rahim, visiter ses proches, appeler ses proches, se rapprocher de ses proches.
Al-amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar. Faire le conseil, conseiller son proche pour les bonnes actions et conseiller aussi son proche de s'éloigner des mauvaises actions. Vous savez, aujourd'hui, al-nahi anil munkar, c'est devenu pratiquement quelque chose de très difficile à faire ou n'existe plus. Chez nous, avec nos enfants, on a peur de leur dire « ne fais pas ça » parce qu'il va prendre son sac, il va partir. Et moi, je veux pas perdre mon fils et ma fille, donc je préfère ne rien lui dire que de lui dire « arrête de faire cette désobéissance ». Je crains mon fils, je crains ma fille, je crains pas mon Seigneur. C'est très grave. On ne peut plus dire la vérité. Al-yawm al-haq gharib. Qui dit la vérité? Qui défend? Qui témoigne vrai? On sait et on ne dit pas. On sait, on a vu et on n'avoue pas. Demain, on va être jugé sur tout ça. Donc ce jour-là, eh bien, on essaye d'être comme veut Allah Azza wa Jal, comme nous a demandé d'être Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Qira'at al-Qur'an bit-tadabbur, lire le Coran avec son explication, en méditant, en voulant savoir ce que veut dire ce verset pour le vivre pleinement et à la fin le transmettre. Le prophète alayhi salatu salam nous dit Ballighu anni walau aya. C'est le jour où je multiplie ces actions-là. Je médite, je lis, je comprends, je partage, je me connecte, je m'éloigne, je fais un pas vers Allah, je corrige mon comportement, je me corrige, j'arrête avec le jeu, je suis que Abdullah, ana abdun da'if, et je me le répète, Rawda, tu es un être humain faible, un être humain sans pouvoir. À part le pouvoir d'Allah Azza wa Jal, tu peux rien faire. Donc, toute la journée, on fait que ça, que ça, que ça. Pas de marché, pas de discussion, blablabla, l'arou. L'arou, vous savez, les gens du paradis ne pratiquent pas l'arou. L'arou, c'est la parole inutile. Parler pour ne rien dire. C'est pas le jour. C'est pas le jour. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, c'est pas le jour. Ce jour-là, on médite et on se rapproche d'Allah un maximum, on regrette ses péchés, on ne veut pas les revenir dessus et on apprend pour être le meilleur, parce que les jours meilleurs sont les jours à venir et non pas le passé. Le passé est effacé, Inch'Allah, Allah va effacer toutes les mauvaises actions que nous avons réalisées dans notre passé et Dieu sait que nous avons réalisées. Dieu sait, nous sommes des êtres faibles, on ne peut pas être dans la perfection. Donc, jusqu'à le Maghreb, on fait des doigts, des doigts, des doigts, tasbih, takbir, tahlil, salat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on fait, c'est pour Allah Azza wa Jal. Allahumma jal amali khas li wajhika al-karim, taqabbalhu minni, Allahumma arda anni. Je cherche l'agrément d'Allah ce jour-là, je cherche l'amour d'Allah. Allahumma arzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk. Fais que tout ce que je vais faire, mets sur mon chemin les actions qui vont me rapprocher de toi, pour être la meilleure, pour être le meilleur, pour avoir ton agrément. Celui qui a l'agrément d'Allah a tout gagné. Allahumma arzuqna ridaka ya Allah. Allahumma ardina warda anna. Allahumma tajawaz an sayyiatina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم يسر أمورنا اللهم اهدنا طريق المستقيم اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. Ce jour-là, c'est le jour de dua. On sort de cette journée franchement épuisé, fatigué. On a donné tout ce qu'on avait au fond de nous-mêmes. On a sorti toutes nos tripes, on a pleuré, on a été juste pour une fois dans notre vie. Et là, on attend le lendemain, le jour heureux, le jour de Nahar, Yawm al-Nahar, Yawm al-Eid. Donc pour les pèlerins, c'est le jour le plus chargé. Le plus chargé. Ils doivent aller vers le Jamarat, donc ils doivent lapider la grande stèle. Yarmi Jamarat al-Uqba, donc c'est la grande stèle, sans invocation, sans rien. C'est
Yawm al-Nahr, le jour où ils doivent offrir le mouton à Allah Azza wa Jal. Donc, Yawm al-Hidiyah. Tous les pèlerins, même s'ils sont de la même famille, même s'ils sont 4 venant de la même famille, du même foyer, chacun doit offrir sa bête. Ils doivent se couper les cheveux ou bien raccourcir un maximum. Pour la femme, en tous les cas, c'est raccourcir, couper la taille d'une phalange de ses cheveux. Tawaf el-Ifada, dans lequel on fait Tawaf el-Kaaba, les 7 tours, et Sa'i, Safa ou el-Marwa. Et là, on sort de l'état de sacralisation. Donc, certains vont sortir totalement ce jour-là, certains vont sortir une partie de l'état de sacralisation, et il va leur rester que Tawaf al-Ifada, généralement, beaucoup le laissent à la fin quand ils reviennent à Mecca, c'est autorisé, il n'y a aucun problème. Donc, c'est un grand jour dans lequel il y a Salatul Eid. Les pèlerins n'ont pas de Eid, ils ne fêtent pas l'Eid, ils ne font pas Salat al-Eid. Mais nous, les non-pèlerins, nous avons Salat al-Eid avec Takbir qui est très importante. Nous avons Dahiya, donc eux, ils font Nahr al-Hadi et nous, al-Adhiya. Ndahiyu, Rabbul Bayt, c'est le maître de la maison, le patron de la maison, celui qui paye les factures et qui paye la nourriture et qui gère la famille, c'est lui qui va gérer Dahiya. Donc il va l'acheter et qui va gérer, l'égorger lui-même ou choisir qui va le faire pour lui. Donc c'est un jour Mubarak. Et on fait tout ça pour se rapprocher d'Allah. On fait tout ça pour l'agrément d'Allah, pas pour autre chose. Donc c'est le jour de la visite, c'est le jour de la joie, on sort d'un jeûne, on sort d'une journée lourde. Donc là on se lâche en famille, on fait de la bonne nourriture, ceux qui égorgent, ben, ils mangent de la viande, etc. Donc c'est le jour de la fête. Et derrière Yawm al-Nahr, nous avons Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq, c'est les 11, 12 et 13 jours du mois de l'Hijjah. Donc al-Takbir continue. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Donc certains vont rester 2 jours, le 11e et le 12e jour, ça c'est obligatoire pour tous les pèlerins, et certains vont rester le 11e, 12e et 13e jour, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc celui qui va rester jusqu'au 13e jour n'est pas meilleur que l'autre que par la piété. Illa bittaqwa. Fattaqouni. Craignons Allah. Vivons pour Allah. Faisons ce que nous a autorisé Allah dans toutes nos actions, dans toutes nos œuvres. Tous les jours au quotidien, nous devons craindre Allah. Et il nous le fait rappeler dans le verset, les jours de Tashriq, c'est Allah qui les a choisis. Je ne peux pas aller faire le Hajj n'importe quand de l'année, n'importe quel moment de l'année. C'est lui qui a choisi ces moments-là. Ils sont immenses, les avantages sont énormes, les récompenses sont énormes. Donc, les pèlerins vont aller lapider les 3 stèles pendant 3 jours ou pendant 2 jours, la petite, la moyenne et la grande, avec des petites pierres. Donc il en faut 70 au total, puisque nous lapidons 3 fois 7 par jour, ça fait 21. 3 fois 21, ça nous fait 63. Et les 7 de Yawm al-Nahr que nous avons utilisés pour la grande stèle. Vous savez, Yawm al-Nahr, je vous ai dit qu'on va lapider la grande stèle. Donc au total, ça nous fait 70 petits cailloux que nous devons ramasser à Mina ou même la nuit de Muzdalifa pour lapider les grandes stèles. Les doigts, ad-du'a mustajab, ayyam al-tashriq. Donc après la petite et la moyenne stèle, les pèlerins, une fois qu'ils ont lapidé, ils se retournent vers la Qibla, lèvent les mains et demandent à Allah tout ce qu'ils ont dans le cœur.
pour soi et pour les autres, pour l'au-delà, pour les musulmans, al-ahya'i minhum al-amwat. On n'oublie pas nos défunts, on n'oublie pas nos défunts. Donc, on fait des doigts pour tout le monde. Et là, on revient à Mina, on est content d'avoir accompli. On espère qu'Allah a accepté de nous. Donc, nous, on va continuer à takbir, Inch'Allah, pendant ces jours-là. Celui qui n'a pas pu égorger son mouton Yawm al-Eid, il a encore Ayyam al-Tashriq pour le faire, puisqu'on peut le faire les 3 jours de l'Eid, le Yawm al-Nahr, et le 11e et le 12e. Donc, ce sont Ayyam al-Tashriq que les gens ignorent et ne connaissent pas. Et pourtant, ils font partie du pèlerinage. Ils font partie des piliers de l'Hajj. Et là, on a fini le Hajj. Et là, on a fini nos jours importants dans l'année, qui sont uniques. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la santé, qu'Allah nous guide. Allahumma yassir lana, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. اللهم يسر لنا اللهم تقبل منا اللهم اجعلنا من العتقاء اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا المقربين إليك اللهم اجعلنا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم ارض عنا يا رب اللهم ارض عنا يا رب. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide, qu'Allah accepte de nous, pardonne nos péchés et qu'on sorte de ces jours-là comme un linge blanc, sans aucun péché, Inch'Allah, et que notre travail soit sincère, notre piété soit sincère et qu'elle soit uniquement pour Allah Azza wa Jal. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.